Et moi, je peux vous dire que j'ai interrogé dans ma vie sur Woman, sur Human, des milliers de personnes, et tous les gens qui font, eh ben, ils ont un regard de bonheur, ils ont quelque chose en plus dans le visage. Agir rend heureux. Et on a tous un rôle, une mission de s'engager aujourd'hui. Bonjour Yann, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui pour cette interview. Alors je présente souvent mes invités, mais je crois que pour toi nous n'aurons pas forcément besoin de te présenter. Mais j'aimerais que tu te présentes comme tu souhaiterais qu'on te présente plus souvent, en une phrase. Je m'appelle Yann Arthus-Bertrand, je suis photographe, réalisateur, un petit peu président de la fondation Good Planet. Et je suis quelqu'un, je pense, dont le métier m'a rendu meilleur. Et je dis souvent que je ne vieillis pas, que je grandis au quotidien. Et tous les films, toutes les émissions que j'ai faites, toutes les rencontres que je fais au quotidien avec les gens qui s'engagent me montrent que j'ai encore un long chemin à faire pour devenir l'homme idéal, quoi. Je n'y arriverai pas, mais c'est un Graal. Voilà. Je suis en recherche de ça. Voilà. Très bien. Merci Yann. Alors, ton dernier film, Vivant, va être diffusé dans quelques jours. C'est un film à la découverte de la biodiversité, de notre magnifique biodiversité dans notre pays. Déjà, quelle est selon toi la définition de la biodiversité en une phrase et pourrais-tu nous en dire plus sur ce nouveau projet ? La biodiversité, c'est le vivant. Nous faisons nous-mêmes partie de la biodiversité complètement. Et ça devient très à la mode aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'était plus facile de lutter contre l'érosion de la biodiversité que de lutter contre le changement climatique. Parce qu'il y a une résilience de la nature très grande. Et pendant le confinement, je me suis beaucoup promené dans la forêt autour, et je me suis dit, j'étais un peu, très émerveillé par l'harmonie qu'il y avait dans la forêt. Et l'idée, ça n'a pas été de filmer nous-mêmes, parce que c'était pratiquement impossible, c'est de demander à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On a reçu 900 heures de rush. Et avec ça, on a fait un film d'1h30 sur le vivant en France. Et c'est un film incroyable. Et c'est vraiment un film, je pense, qui va beaucoup, beaucoup toucher les gens, parce qu'il parle de ce qui nous entoure. Oui. Voilà, il y a vraiment une façon de voir le monde qui doit changer. Et cette révolution, elle soit spirituelle. Alors, ton objectif à travers ce film est de nous aider à prendre conscience de l'importance de la nature, bien entendu, et de notre dépendance à la biodiversité. Comment sensibiliser et acculturer davantage les dirigeants et les chefs d'entreprise aujourd'hui sur ce sujet ? L'intelligence collective d'être ensemble, de trouver des solutions, plus l'information, peut vous faire vous transformer. Donc voilà, je pense que c'est rabâcher un peu les mêmes choses, sans culpabiliser, mais en responsabilisant les gens. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit chauffeur de taxi, chef d'entreprise, infirmier ou comme moi, journaliste. Et comment transformer notre civilisation d'une façon différente pour arrêter ça ? Voilà, c'est un travail colossal et c'est vraiment je le répète, mais je le pense profondément, par une intelligence collective. On a tous, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est les 8 milliards d'intelligences des êtres humains sur Terre qui peuvent changer les choses. Il n'y a pas d'homme providentiel qui va nous imposer quelque chose. Voilà. C'est véritablement quelque chose de très profond et très personnel, de passer d'une conscience personnelle à une conscience universelle. Et moi, je peux vous dire que j'ai interrogé sur Woman, sur Human, des milliers de personnes, et tous les gens qui font, eh ben, ils ont un regard de bonheur, ils ont quelque chose en plus dans le visage. Agir rend heureux. Et on a tous un rôle, une mission de s'engager aujourd'hui. Et je pense qu'il faut retrouver cette espèce d'empathie naturelle qu'on a quand on est enfant, tout simplement, envers les autres. C'est une empathie qu'on doit développer envers tout le vivant qui est autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir un chevreuil traverser un champ ? Je pense que quelque part, cette redécouverte du vivant autour de nous, c'est important. Tu as récemment fait l'acquisition d'un terrain de 30 hectares de prairies dans les Yvelines et tu as lancé le projet de la vallée de Milliard. Nous y sommes aujourd'hui, une réserve intégrale de biodiversité. Peux-tu nous expliquer cette démarche et comment peut-être souhaiterais-tu travailler avec les entreprises sur ce projet ? Nous, c'est-à-dire qu'on a décidé de tout laisser pousser. On n'entretient plus cet endroit, ce qui est très choquant parce qu'on est habitué, l'homme, à maîtriser la nature. L'idée, c'est qu'on va créer un endroit ouvert à tous, un endroit de pédagogie pour expliquer la biodiversité, voilà, pour recevoir des entreprises, justement. Donc, toutes les entreprises sont bien sûr le bienvenu ici quand ça sera ouvert l'année prochaine. Cet endroit, j'ai vraiment qu'il soit un symbole
est le début d'une histoire où chaque Français peut décider d'avoir un territoire à lui qui lui appartient et qui laisse la nature, les animaux, sans aucune gestion. On laisse faire les choses. Mais c'est intéressant de dire qu'on n'est pas obligé en permanence de maîtriser le vivant autour de nous. Voilà, l'homme se sert de la nature, est en train de consommer la terre, à son profit. Peut-être qu'on peut se dire, mais il y a quelques endroits, c'est des réserves intégrales de biodiversité. Tout un projet formidable. Très bien, merci. Alors, peux-tu nous citer des initiatives ou des pratiques inspirantes, concrètes, que tu as vues dans les entreprises pour préserver ou même restaurer la biodiversité en France? Je dis souvent, après avoir fait ce film sur la biodiversité, c'est très important de manger bio. On a perdu 80% des insectes volants en France. 80% des insectes. Et les insectes, c'est le début de la vie. Dans les entreprises, par exemple, puisqu'on parle de chef d'entreprise, voilà, dans la restauration collective, voilà, est-ce que le bio est mis en avant? Je ne crois pas beaucoup, malheureusement. Est-ce que, par exemple, aussi, est-ce qu'on est capable de manger moins de viande? La viande industrielle est en train de détruire la planète, tout le monde le sait. 40% des céréales cultivées en France servent à nourrir des animaux. Et cette façon de cultiver avec des engrais, des pesticides, est en train de tuer la biodiversité. L'autre jour, j'ai fait une conférence à Sciences Po. La salle était bourrée à craquer, de jeunes. Je demande qui est végétarien dans la salle, toi, toujours un peu mon truc. Et j'entends 20% de la salle lève la main. Oui. Et je demande la question la plus difficile, quels sont ceux qui ont envie de devenir végétariens? 60% des bras se lèvent. On pose la même question dans un public middle age, il y a 2 ou 3 mains qui se lèvent. Oui. Donc véritablement, chez les jeunes d'aujourd'hui, il y a une espèce d'intelligence que nous, on a perdu un petit peu. Et je pense que notre rôle, nous qui sommes, moi surtout, qui ne sommes pas coupables mais responsables de tout ça, c'est d'accompagner ces jeunes et de les aider. Oui. Quand il y a la marche pour le climat, on est 35 000 à Paris, on est très contents. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Le jour où on sera 2 millions à marcher pour le climat. C'est pas pour le climat, c'est marcher pour la vie, pour les gens qu'on aime en gros. Oui. Eh bien le monde changera parce que aujourd'hui les hommes politiques comprendront que il faut qu'on change vraiment. Et surtout, il faut que les hommes politiques se sentent accompagnés. Si tu prends des décisions courageuses tout seul, ça marche pas tout ça. C'est vraiment, ça doit être accepté par tout le monde. Et notre travail, en tout cas moi, comme le tien, de journaliste, c'est d'expliquer aux gens ce qui est en train de se passer, en disant on a tous quelque chose à faire. J'ai voyé l'autre jour aux États-Unis une ferme de 18 000 vaches qui avait brûlé, dans une seule ferme aux États-Unis. Mais à quel moment on a vrillé, quoi? À quel moment on a mis 18 000 vaches ensemble? Ça devient ridicule. Ridicule. On est dans un monde, c'est vraiment industriel, on est en train de faire de l'industrie avec du vivant. Je suis assez engagé là-dessus. Souffrance animale et réflexion éthique, voilà. Selon toi, quelle est la place de l'innovation dans ces initiatives? Je rajouterais celle qui vise à préserver le vivant et celle qui s'inspire justement de la nature à des fins industrielles. L'innovation, c'est de revenir à l'essentiel. Moi, j'ai été parrain de la COP du climat étudiante. Donc, c'est des étudiants, beaucoup d'ingénieurs des écoles des mines. J'étais passionné de voir 3000 jeunes qui venaient sur leur fonds propres à Angers pour discuter entre eux de comment réfléchir à faire une planète plus soutenable. Il y a de la tech, il y a du bon sens, il y a beaucoup d'envie de partage, une envie de révolution et ça me plaît. Voilà. Mais on est encore loin des grandes solutions. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le business de l'espoir. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les COP, par exemple, n'ont jamais fait descendre le niveau de CO2, jamais, quoi. Chaque année, ça monte. Donc, quelque part, faut vraiment voir notre façon de vivre et notre façon de réfléchir et de diriger d'une façon différente. Voilà. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face et de vivre avec les yeux ouverts. C'est dire, merde, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer le monde autour de moi, le monde que j'aime. Voilà. Alors, cherchons des solutions. Ce n'est pas que technique, c'est là. Quoi. Oui, c'est dans le cœur. Ouais. On est tous à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations qu'on a en nous, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va les projeter? Comment je vais arriver à changer le monde? Et c'est super complexe, parce qu'on est tous un peu perdus là-dedans. Ouais. Parce que comme on dépend de la croissance par nos salaires, et la croissance, c'est ce qui paye les écoles, ce qui paye les hôpitaux, qui paye les routes. Comment on va faire, quoi? Voilà. Et le rôle de tout homme politique responsable, c'est comment arriver à transformer ça d'une façon viable et joyeuse, quoi.
tous ensemble, mais en train de travailler sur des choses qui se sont un espèce d'équilibre qui s'est fait sur la Terre sur des millions d'années. La disparition des animaux est 1000 fois supérieure à ce qu'elle devrait être. On a mis en route un système qu'on ne peut plus arrêter. Il faudra qu'on vive et qu'on s'adapte. Et on s'adaptera qu'à une seule condition, c'est qu'on arrive à partager et à vivre ensemble. Mais on doit penser à nos actes quotidiens. Si on arrêtait, tout le monde aujourd'hui arrêtait les énergies fossiles, pendant 20 ans, le monde continue à se réchauffer. Tu vois, il faut vraiment avoir une vision assez spirituelle et très haut pour réfléchir à ça, quoi. En même temps, est-ce qu'on a d'autres solutions que de s'engager? On n'en a pas d'autres. Concrètement, vers quelle structure, association ou autre organisation les entreprises peuvent-elles se tourner aujourd'hui pour être accompagnées sur les sujets de la biodiversité? Il y a France Nature Environnement, qui est une association très connue qui regroupe toutes les petites associations françaises. Bien sûr, Greenpeace, WWF qui est très impliqué, la Fondation Good Planet. Vraiment, il y a des gens aussi sur lesquels on peut se rapprocher. C'est tous les gens du Shift Project. C'est un noyau dur qu'a créé Jean-Marc Jancovici, où il y a 10 ingénieurs qui réfléchissent comment changer l'économie, quelles sont les solutions. Et autour de ça, il y a 2 ou 3 000 bénévoles, ingénieurs, qui réfléchissent qui amènent des véritables solutions. Si on arrête l'avion, voilà, qu'est-ce qu'on fait des aéroports? Qu'est-ce qu'on fait des employés? Qu'est-ce qu'on fait des avions? On va pas arrêter l'avion, bien sûr que non. Mais je pense qu'il faut arrêter l'avion instinctif où tu achètes, où tu pars facilement. Et il faut pas arrêter les voyages, c'est formidable. Et c'est pas moi qui vais dire ça, qu'il faut arrêter les voyages. Mais je pense qu'il y a une façon de voyager qui doit appliquer certainement différente. Et moi, j'ai arrêté l'avion, mais j'ai tellement pris l'avion et l'hélicoptère que... Pardon. De plus en plus, il y a des gens qui s'engagent, parce que personne n'a envie de détruire la vie sur Terre. Personne n'a envie de tuer les animaux. Personne n'a envie de se dire, voilà, mes actions aujourd'hui vont faire que la vie de mes enfants sera moins agréable que la mienne. Personne n'a envie de ça. Et pourtant, on n'y arrive pas. Alors peut-être que moi, j'ai pas d'entreprise, je suis beaucoup plus libre. C'est facile de parler, hein. Mais en même temps, on n'a pas d'autres solutions. Comment répondre, selon toi, aux nouveaux enjeux cruciaux qui nous touchent aujourd'hui? On en a parlé, je pense notamment à la raréfaction des matières premières et de l'eau qui impacte durablement nos sols, par exemple. On consomme moins, tout simplement. On consomme trop, quoi. On est dans un monde où, en fin de compte, on travaille au quotidien, on gagne de l'argent pour consommer, en fin de compte. La vie, on ne peut pas la racheter. Donc on gâche un peu notre vie en travaillant pour acheter. Je pense que je ne suis pas un bon exemple là-dessus, hein. Mais vivre d'une façon plus frugale. Quelles seraient tes propositions pour l'entreprise de demain? Comment, selon toi, bâtir en fait un modèle plus respectueux en fait de l'humain et de l'environnement? Je ne suis pas chef d'entreprise. Je n'ai pas les contraintes ni l'intelligence d'un patron d'entreprise ou quelqu'un qui est pas là par hasard, qui a une responsabilité. Et donc c'est lui qui sait. C'est lui qui sait exactement ce qu'il doit pouvoir faire pour sa boîte, sans mettre en danger l'emploi et ses actionnaires quelque part, sa boîte. C'est vraiment une réflexion profonde sur est-ce que l'exemple au quotidien de ma vie est un exemple pour les gens avec que je dirige. C'est ça aussi important. Le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans est parti à jamais, qu'on ne retrouvera pas. Oui. Que le climat qui arrive aujourd'hui est un climat différent. On s'aperçoit bien que ça va toucher tout le monde. Les entreprises, les familles, tout le monde va être touché par ça. Un chef d'entreprise, c'est un homme comme les autres. Il a les mêmes responsabilités, il a des enfants, il a peur de la mort, il est comme tout le monde. Et on est tous dans le même bateau, quoi. Alors, pour conclure notre échange, j'aimerais te proposer, Gériane, de finir cette phrase. Il est temps d'aimer encore beaucoup plus fort. De libérer en nous cet amour infini qu'on doit avoir pour les autres et pour la vie. On dit souvent que c'est la beauté qui sauvera le monde. Mais aujourd'hui, avec l'âge, avec la réflexion de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, pour moi, sont les gens qui font. C'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui partagent. Et cette beauté, elle a un nom très simple, elle s'appelle l'amour, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'amour de la vie fait vraiment partie aujourd'hui profondément de ma conscience, tout simplement. Alors, ça arrive peut-être un petit peu tard, mais voilà, comme je dis souvent, je vieillis pas, je grandis. Oui. Voilà. Merci. Et donc c'est à cet amour de la vie qu'on doit tous se reconnecter aujourd'hui, pour respecter davantage notre planète et notre terre-mère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.